Je m'appelle Bernard Kranz. Et on va dire que ce que je vous demandais, je l'ai fait déjà dans pas mal de manifestations. Au début, ça fait un petit peu rigoler. Mais après, on s'aperçoit que ça va rejoindre tout ce que toutes les personnes qui sont passées avant moi subissent. Je vais faire un truc tout simple, juste pour commencer. Avant tout, je vais remercier certaines personnes qui me connaissent parce que je suis sur un réseau qui s'appelle VK. Et je commence toujours par salutations, amis secrètes, amis gentlemen. Je remercie beaucoup de personnes, des médecins, beaucoup d'avocats, mine de rien, parce qu'ils se battent contre ce monde injuste. Je remercie beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont invité à passer plusieurs jours chez eux, même des jours dehors. Je me suis réveillé depuis quelque temps pour dire, parce que je vois ce qui se passe autour de moi, j'entends de plus en plus de misère, et je me suis posé la question, c'est pourquoi beaucoup d'associations qui disent aider les gens, en fait, sont mêlés à beaucoup de choses. Je pense, peut-être que vous en avez déjà parlé, je pense à tous ces enfants qu'on retire de leurs parents, qu'on place dans des centres. Tout le monde pratiquement peut être au courant. Un enfant placé, c'est 8 000 € par mois qui touche le centre. S'il a une pathologie, 22 000 €. Quand vous avez des enfants, la CAF vous verse combien? Ah, vous ne pouvez pas penser. Combien ça coûte un enfant? Ou plutôt, combien coûte la marchandise? La marchandise. Il faut savoir que nous sommes tous considérés comme de la marchandise. De la marchandise. Du bétail. Le pourquoi, le comment, ne va pas être facile pour moi de vous l'expliquer comme ça en quelques minutes. Mais vous allez vérifier. Et j'ai besoin de vous pour le vérifier. Vous pouvez tout sur le portable, s'il vous plaît, parce que si je me trompe, vous me le dites. C'est très important parce que si je mens, je pose le micro et vous me mettez dehors. Ça vous va comme convention? J'aimerais juste qu'on commence par notre pays. J'aimerais que vous tapez le numéro de siret ou de sirette de la France. Vous allez sur Google, vous tapez la question numéro de sirette de la France. Et vous allez nous dire si vous voyez quelque chose qui apparaît. Je suppose que ce n'est pas la peine que je vous dise ce que c'est que le numéro de sirette. Non. Vous vous doutez bien. Est-ce que vous voyez quelque chose apparaître? Oui. Donc Ça veut dire que la France est une entreprise. La France est une entreprise depuis 1947. Bon. Mais on va continuer. Numéro tiré du Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que ça encore, putain? Vous l'avez? Oui, moi je l'ai.
précarité sociale. Vous pouvez taper, suivant d'où vous venez, le numéro tiré du tribunal de votre ville. Et lisez bien dessus. Est-ce que c'est marqué bilan, chiffre d'affaires? On peut aller plus loin. On va taper numéro tiré du centre des impôts. Numéro tiré des mairies. Numéro tiré des gendarmeries. Numéro tiré du GIPN. Pour moi, ça veut dire, il faut m'expliquer, monsieur, des choses que je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'ils sont tous enregistrés comme société? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que vous aviez une idée de ça? Oui. Non. Qui n'avait pas idée de ça? Qui le découvre aujourd'hui? Ça dépend de la France, mais tous les pays sont des sociétés privées. Vous êtes qu'au début des surprises. Mais c'est pour bien expliquer que quand on aborde tous les problèmes qu'on a subis, tous les dysfonctionnements, une des raisons primaires, c'est celle-là. Et il va vous dire d'autres choses. Je lui ai simplement demandé de ne pas aborder un autre sujet tout de suite, on fera d'autres vidéos plus tard, un autre jour. Il va séquencer, il va rester sur cet axe-là déjà. D'accord? Donc, si ce sont des sociétés privées, et là, il faut me dire pourquoi que les impôts, c'est une société privée, et qu'on vous réclame de l'argent, payer des impôts à cette société. Est-ce que, je vous pose la question, hein, est-ce que vous avez passé un contrat avec eux? Vous avez signé un contrat comme quoi vous engagez à payer des impôts? Alors, pourquoi vous payez vos impôts, puisque c'est une société privée, vous n'avez pas de contrat avec eux? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en France, on a une justice, un code pénal, c'est ça comme ça qu'on dit? Le code pénal, c'est une. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas très instruit, je dis comme ça. Alors, moi, je me suis pensé un peu la question, c'est que j'étudie un petit peu les codes pénaux, comme on dit, c'est ça, pénaux? Je me suis aperçu que l'article 432-10 concernait les impôts. Et quand je le sors, c'est marqué « Si le Trésor public fait une césure sur salaire ou bloque vos comptes bancaires, prétextant que vous n'avez pas payé vos impôts sur le revenu, sachez que ce qu'ils font est complètement illégal. Cela s'appelle le délit de concussion. C'est 5 ans de prison et 500 000 d'amende. 500 000 € d'amende. Et pour les amendes des radars, Les radars, ils servent, soi-disant, à protéger, à alerter, mais ils ne sont pas placés où il le faudrait. C'est une pompe à fric. le Trésor public, c'est quand même lui qui te réclame l'argent et qui te fonctionne si tu n'as pas payé. Alors, j'ai une anecdote à raconter, quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, en faisant une bêtise, une seule bêtise. J'ai oublié de changer l'adresse de ma carte grise quand j'ai été obligé de déménager parce que là où je louais avant, le propriétaire vendait la maison. Si vous n'êtes pas capable d'acheter, vous devez déménager. C'est la loi. Et j'ai donc eu le privilège, en n'ayant pas changé ma carte grise,
de prendre des PV. Un, des PV de stationnement, parce que comme je suis quelqu'un qui réfléchit pas trop, je défends les autres, mais j'oublie de me défendre moi-même. Le samedi, je croyais qu'il n'y avait pas de stationnement à payer. J'étais sur une zone où je croyais qu'il n'y avait pas de... Mais comme ils ne mettent plus de PV sur les pare-brises, vous le découvrez que 2 ans après. Et au lieu d'avoir 25 € par PV, vous avez 75 €. Ça, c'est le premier point. Et là, on est dans le stationnement. Deuxième point que j'ai découvert. J'ai fait des excès de vitesse incroyables sur un axe qui s'appelle Laval-Rennes. Et au lieu d'être à 50, j'étais à 51, à 52, à 53 et à 54. J'ai donc pris des PV, et comme ils n'avaient pas mon adresse, parce qu'ils envoient à l'adresse de la carte grise, ils vous font croire même qu'ils vous ont adressé le courrier par lettre commandée. Mais le PV, quand c'est en ville, il passe avec la surtaxation qu'ils mettent, la majoration, passe à 375 €. Je viens d'avoir une fin d'été au mois d'août avec un total de 4 700 € de PV à payer. Et la chose qu'il faut savoir, donc il va parler, quand vous allez regarder un PV, vous allez retourner le PV. Derrière le PV, vous allez avoir, que ce soit stationnement ou excès de vitesse, vous allez constater une chose très simple. Ils utilisent 2 lois fiscales en haut et en dessous, 2 lois normales et en dessous c'est la loi fiscale. Mais si vous regardez derrière le PV les 2 axes, les 2 premiers articles qu'ils utilisent, ils utilisent encore la loi de 1964. Or, la loi de 1964, elle autorisait un procureur à autoriser une saisie par attribution en passant par les greffes d'un tribunal. Ce qui a été interdit en 1997 par la Cour de cassation, qui obligeait un juge de l'exécution à valider une saisie attribution. Donc pour l'instant, tous ceux qui payent des PV, vous êtes en abus. Vous êtes victime d'un excès d'autorité, un abus d'autorité. Il faut que les gens comprennent que la loi de 1964, elle est réformée. Mais en 2022, regardez vos PV. Ils utilisent toujours la loi de 1964. C'était un aparté que je voulais faire. C'est vrai ? Pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'article 432-10, modifié par la loi numéro 2013-1117 du 6 décembre 2013, article 6. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission du service public de recevoir, exiger ou ordonner ou de percevoir à titre de droit ou contribution, impôt, taxe publique, une somme qu'elle ne sait pas être due ou excéder ce qui est dû est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € dont le montant peut être porté au double du produit titré de l'infraction. Et puis des mêmes faits, des mêmes peines le fait par les mêmes personnes accordées sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publiques, violation des textes légaux ou réglementaires. Donc si on reçoit une preuve, on leur sort ce texte de loi, on renvoie. À partir du moment où toutes les sociétés privées, moi j'ai pas passé de contrat avec eux. Vous avez passé un contrat avec eux pour accéder Non. Et devant le juge de l'exécution, ils ne vont pas vous manger, elle va vous donner raison là-dessus. Oui, mais ils pratiquent les ATD. Ils pratiquent les ATD. C'est ça, ils pratiquent les intérêts, parce qu'ils vous disent bien, si on est généreux avec vous, si vous payez sous 15 jours, c'est que tant, et si vous contestez, il faut quand même payer. Et une fois même si vous contestez et que vous avez payé, ben vous êtes chocolat. C'est un mécanisme. Oui, c'est ça. Deux questions. Le premier article que tu as voulu nous citer, enfin que tu nous as cité. L'article 432-10. Alors, article 400, pardon 432-10. 432-10 et du quel code
ça c'est une chose. L'autre question, c'est que tu dis que c'est des entreprises privées. Moi, quand je regarde sur société.com, ils ne mettent pas entreprise, ils mettent établissement ou administration de l'État. Par contre, le principe d'avoir un numéro SIRET, c'est quoi? C'est d'avoir un numéro d'identification pour savoir à qui on donne de l'argent, à quelle adresse, à quel endroit. À partir du moment où la France est une entreprise depuis 1947, non, justement, ils ne disent pas qu'il y a une entreprise. que République française est une marque déposée. Oui, une marque déposée. J'entends. Mais... c'est ce que tu dis là, il faut m'expliquer. Moi, c'est des choses que je ne comprends pas. Pas que quelqu'un puisse la déposer à sa place. C'est le principe d'une marque. Mais par contre, ce que j'entends, tu dis que c'est une société, là, il se qualifie d'administration. Or, d'un point de vue comptable, à quoi sert le SIRET? Il sert à identifier à qui tu donnes de l'argent. Oui. Par exemple, imagine que tu payes au tribunal, le greffe du tribunal, pour tel acte ou telle démarche. Si tu ne peux pas prouver que tu as payé ton acte au numéro de SIRET correspondant, eh ben ils vont dire non, c'est parti à la France, ou c'est parti à tel endroit ou à tel endroit. Donc là, ça permet d'identifier où vont les versements dans un sens ou dans l'autre. Ça ne me choque pas qu'une administration ait un numéro SIRET pour identifier les mouvements comptables. Par contre, il ne se qualifie pas comme entreprise, il se qualifie comme administration. Maintenant, je suis bien d'accord avec toi que, moi, il y a longtemps que j'ai compris que nous, les contribuables, nous n'étions pas les propriétaires de l'État, nous étions les clients de l'État, voire, quand je dis les clients, c'est les pigeons, voilà. Hein. C'est-à-dire qu'on jouerait peut-être les investisseurs, mais on n'est pas les investisseurs, on est les pigeons. Exact. Mais on est des pigeons, on est la marchandise. Par contre, je pense qu'il faut faire très attention, parce que si tu présentes les choses comme quoi ils se disent est-ce qu'une entreprise, alors qu'ils ont tendance à gérer une entreprise. Hein. On voit bien que, la façon dont ils lèvent l'impôt, la façon dont ils gèrent, avec la puissance publique, ils gèrent les prélèvements qu'ils vont nous faire. On est bien d'accord. Mais je pense que malgré tout, je ne dirais pas la prudence, mais si on veut être crédible, on ne peut pas se tromper non plus de mots. On parlait de la précision des mots avec Jean-Baptiste à Lily. On ne peut pas se tromper de mots, et je comprends que ça dérange que sur société.com ou Infogreffe, on trouve le numéro SIRET de la France, et je suis bien d'accord que le gère comme une entreprise, hein, j'entends bien, mais en même temps, il est bien marqué non pas SAS ou SARL ou non, c'est marqué administration. Oui, parce que j'aimerais apporter une précision par rapport à ça, c'est qu'en droit administratif, nous sommes le seul pays au monde avec la Belgique à avoir un droit administratif que Napoléon a mis en place pour gérer les problèmes entre les administrés et les administrations, et que dans ce droit administratif, il distingue, et c'est là où il y a de la confusion sur de la confusion, les établissements publics de droit privé et les établissements publics de droit public. Et ils appellent ça des EPIC. Et en plus de cette subtilité, avec une mission de service public ou une mission de service privé. Donc ça fait 4 entités possibles. Donc c'est là-dedans que ça se cache. Mais en gros, ce sont des. Moi je suis d'accord avec monsieur, ce sont des entreprises. Mais ils s'intitulent établissement public de mission privée ou établissement public de service public. Alors, les associations aussi ont un numéro de SIRET. Oui, mais les associations, c'est reconnu inscription en 1901 avec l'obligation d'avoir une identification. Et une association, c'est parce qu'elle a aussi une comptabilité, je suis entièrement d'accord, elle a donc une reconnaissance d'identification. Si j'avais une question bête à poser là, dans ceux qui sont là, est-ce que vous avez un souvenir que nos services fiscaux en France pouvaient vous permettre à une époque d'ouvrir un compte bancaire au sein même de l'administration fiscale? Le Trésor public, qui avait ouvert un compte? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà ouvert un compte au service public? Non, mais j'ai déjà vu des comptes. Moi, je l'avais fait à une époque. C'était comme une banque. Il fonctionnait comme une banque. Il pouvait même des fois émettre des chéquiers.
crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Je serais curieux de savoir si maintenant, il y a quelqu'un qui peut encore ouvrir un compte bancaire au Trésor public. C'est le Trésor public ou c'était la Banque de France? C'était le Trésor public. C'est le Trésor public, mais normalement, il me semble que tu peux avoir toujours des moyens. En tout cas, C'est ce que je moi, veux si je dire, gagne au Olivier. loto, j'ai prévu de laisser le pognon au Trésor public. C'est la meilleure banque. C'est pas con. C'est pas con, en fait. C'est pareil en France pour toutes les institutions. Il faut savoir qu'en France, je pense qu'on a tous ça, on est tous au courant, il n'y a plus de séparation de pouvoir depuis très longtemps. Même, elle Donc, n'a jamais existé. plus de séparation de pouvoir, plus de démocratie. Elle n'a jamais Donc, existé non plus. elle n'a jamais existé non plus. Aujourd'hui, nous on est réveillés, on a chacun sa pension qui se met, et c'est vrai que les mots ont un sens, sinon ils n'ont plus de sens. C'est vrai. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des questions que je vous pose, je compte sur aussi pour me répondre. J'ai eu il y a très longtemps une entreprise, et quand j'ai eu tout ce que j'avais à payer, avant même que j'ai des contrats, ça m'a fait bizarre. Des charges, des trucs, des mêmes taxes, dites différemment. Où va l'argent? C'est toujours le même problème, je veux bien. Tout le monde est d'accord pour dire ouais, je veux bien payer des impôts. Ah, si tu veux, c'est une contribution, c'est pas une obligation. Alors que là, bah, tous les mois, on vous retient. Ah, c'est une contribution, c'est une obligation là. Donc on vous prive à chaque fois de votre travail en fait. On commence déjà par le salaire. Mais nous, on est réveillés, ça va ici. Mais il faut qu'on réveille plus de gens. Si les gens s'intéressaient un peu plus à leurs droits, c'est là que je voulais en venir. Bah, il y aura peut-être moins de personnes qui seront, moi le premier, dans la merde, comme on dit. C'est sûr qu'on a une part de responsabilité. On a tous une part de responsabilité parce qu'on nous voit la face, on nous a éduqué qu'il faut être le meilleur à l'école, il faut faire attention à ci, à ça, machin. En fait, on nous a détournés de nos droits, mais de nos droits de liberté. On nous oblige aujourd'hui à faire ci, à faire ça, si t'es pas content, c'est comme ça. Il faut qu'on arrête d'être soumis. Et dans tous les domaines. Aujourd'hui, enfin, une petite parenthèse, je voudrais parler d'un deuxième article qui est le 432-4, Légifrance. Celui-là, je dois le dire aussi parce que il concerne les forces de l'ordre, les forces du désordre, je sais plus. Article 432-4, modifié par ordonnance numéro 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, genre 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002. Le fait par une personne dépositaire de l'ordre public ou chargée d'une mission du service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention et une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 € d'amende. Ça veut dire que là, le pouvoir exécutif, pour faire un peu de droit, on nous oblige à porter un masque, donc on atteint déjà notre liberté. Quand on sait que en 1923, bonjour, je prends de lunettes, je suis désolé. En 1923, découverte de la cause racine du cancer. Toutes les cellules normales ont une exigence absolue pour l'oxygène, mais les cellules cancer peuvent vivre sans oxygène, une règle sans exception. Priver une cellule de 35% de son oxygène pendant 48 heures et elle peut devenir cancéreuse. Le docteur Warburg a clairement indiqué que la cause première du cancer est une carence en oxygène,
ce qui crée un état acide dans le corps humain. Ce docteur gagnant du prix Nobel. Le docteur Otto Warburg a consacré sa vie à étudier les causes du cancer. Les pro-morts, les pro-masques se donnent la mort. Ils se donnent le cancer. Sans parler des produits qui sont inclus dans les masques jetables et dont les gens inhalent ce produit nocif et qui va dans leurs poumons, entre autres. D'accord, mais là, on peut le vérifier, le docteur Otto Warburg. Non, mais là, tout le monde peut le vérifier. Moi, j'ai une preuve, là, c'est tout. Après, ce qu'il y a dans le vaccin... Non, je ne parle pas du vaccin, je parle des masques. Les produits, c'est des masques. Il y a des produits nocifs dans la fabrication du masque. Tout ce que je sais, c'est que le masque, il protège de rien. Il ne protège pas, mais en plus, il est nocif. Parce que les gens inhalent ce produit qui est mis sur le masque, ils le mettent dans leur poumon, et ça les détruit encore plus. Alors, ça veut dire que nous, en tant qu'éveillés, en tant qu'alerteurs, on prévient les gens que les masques ils sont nocifs. Donc, en fait, il y a eu cri sur le peuple français. Ah ça fait penser que la plainte contre Macron et tous les dirigeants français a été déposée à la Cour pénale. Crime contre l'humanité. Et les enfants? Il ne faut pas oublier qu'on a obligé les enfants crime contre l'humanité. À porter ces masques toute la journée. Est-ce que ça a donné suite? On ne sait pas encore. Non, Si mais la plainte a été déposée à la Cour pénale internationale. Ça va loin quand même quand on pense. On nous dit qu'il faut nous vacciner. Et en fin de compte, je vais vous raconter il y a une région pas trop loin d'ici où j'avais une amie qui elle-même avait un ami qui tenait des pompes funèbres. Et en fait, il a vendu son affaire parce que pendant 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus, il n'arrêtait pas, les gens venaient, surtout les mamans. Après accouchement, parce qu'elles étaient vaccinées, dans la petite boîte, il y avait leur bébé. Et je remercie tous ces alerteurs qu'il y a sur les réseaux sociaux avec preuve à l'appui qui nous disent cette injection, c'est du poison. Ça peut rendre les gens stériles, les mecs. Les femmes, elles peuvent dérèglement. Les enfants et d'autres conséquences, on peut avoir des AVC, plein d'œdèmes, des choses comme ça. Et ça devient grave, de plus en plus grave, parce qu'on a vacciné en masse des personnes dans les maisons de retraite, qui étaient très âgées, qui voulaient finir tranquilles, soi-disant pour le projet du Covid. On les a même finis tranquilles, parce qu'on a... Mais j'aimerais savoir combien les maisons de retraite ont touché pour vacciner toutes ces personnes, ou les hôpitaux. Ils ont fourni un décret pour leur injecter du remdesivir qui les finissait. Parce que ça faisait un problème au niveau des poumons, plus le fait d'avoir... donc les gens... Je n'ai pas de rapport dessus. Mais c'est vrai qu'il faut un éclairement libre. Un consentement libre et éclairé, voilà. Est-ce que les médecins ils savent vraiment ce qu'il y a dans cette injection? Non. Est-ce que dit le client qu'il pourrait y avoir des effets secondaires ou mortels? Non. Je pense qu'autour de nous, on a tous perdu quelqu'un à cause de cette injection. Puis il faut m'expliquer aussi pourquoi on interdit aux gens de travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés, reçu cette injection. Il faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'établissements chargent du personnel et beaucoup d'entreprises ferment, mais on ne veut pas les embaucher parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et les pompiers. Le feu, les incendies. Comment ça se fait que les pompiers qui se dévouent
On ne veut pas les réintégrer parce qu'ils refusent cette vaccination, parce que eux qui sont sur le terrain, quand ils viennent, quand ils interviennent, ils voient ce que ça donne ce faux vaccin. Moi j'appelle ça ce faux vaccin, cette injection. Pourquoi est-ce qu'on les écoute pas? Pourquoi est-ce qu'on a forcé les infirmières à se vacciner? Pourquoi forcer les gens? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus réveillé que ça? Pourquoi est-ce qu'on va vacciner? J'aime pas ce mot. Injecter une saloperie aux enfants parce qu'on nous dit qu'on a des défenses immunitaires, il faut en prendre soin. Pourquoi est-ce qu'ils ferment les herboristeries pratiquement? Pourquoi est-ce qu'on nous interdit d'acheter des huiles essentielles? Parce que c'est dans la nature, ça a toujours résisté. Après, je me dis, c'est parce qu'on ne fait pas travailler les laboratoires. Ça ne rapporte pas d'argent. L'argent. Puis bien au-delà, la génétique sur l'alimentaire. Et la génétique sur l'alimentaire. On peut en parler pendant très longtemps de tout ça. Il faut m'expliquer, si vous regardez autour de vous, comme nous on aime bien la nature, c'est vrai, on aime bien la nature, on aime bien. Avant, vous voyez des champs avec beaucoup de vaches. Ben, moi, j'ai remarqué que depuis quelques années, il y a de moins en moins de vaches. Puisqu'on leur donne la bouffe. Il y a plus de 5G. Et puis, comment ça se fait que les enfants, ils n'arrivent plus à communiquer entre eux parce qu'on leur donne des portables. Des portables. Là, vous faites un anniversaire, surtout 5 portables. Il y en a combien qui vont faire un bruit, qui font un petit cinéma, ou des jeux de cartes, des jeux de société, soi-disant que c'est bon pour les murs. En fait, on nous empêche, nous-mêmes, nous, adultes, aujourd'hui, de récupérer notre conscience. On nous endort à tous les niveaux.